C'est le jour 3 du 26 octobre, les versions de Bap Dada. देखने में साधारण कर्म है, Regardez leurs actions ordinaires, même dans ces actions ordinaires, इस साधारण कर्म में भी आपका comparées à des actions d'autres. और Vos actions sont spirituelles et divines. अलौकिक और दिव्य कर्म महान अंतर Vous vous faites dire, on vous dit vos différences, la différence principale, parce que les brahmines, parce que vous les brahmines, vous avez pris une naissance divine. Parce que vous les brahmines, vous avez pris une naissance divine. Vous, vous ne pouvez performer, vous ne pouvez produire des actions ordinaires avec votre corps. Vous ne pouvez avoir des pensées ordinaires. धन को Et vous ne pouvez pas utiliser votre argent pour des travaux ordinaires. Parce que vous êtes des gérants des trois, le corps, l'esprit et la richesse. तीनों के ट्रस्टी हो इसलिए C'est pourquoi vous ne pouvez utiliser quoi que ce soit avec la Shrimad du Père, le Maître. Vous ne pouvez utiliser quoi que ce soit sans la Shrimad du Père, le Maître. कार्य में नहीं लगा सकता Vous avez reçu Shrimad pour accomplir des actions divines à chaque moment. समय दिव्य कर्म Vous aviez reçu Shrimad pour accomplir des actions divines à chaque moment.
puissiez-vous être l'incarnation du silence. Avec Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour de l'unique. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. C'est le jour 26. Siddhi Svarup, incarnation de l'accomplissement, image de l'humanité vers l'image, l'image digne d'adoration. Voici maintenant Mohini Didi. Om Shanti, Om everyone. Shanti à chacun. Lot of realizations come when we practice, Il y a beaucoup de réalisations lorsque nous pratiquons, n'est-ce pas? and also we experience that Et how aussi, on to expérimente maintain one quality, one comment maintenir une quality, qualité et un pouvoir. qualities. Et souvent, on apprend qu'on a besoin de plusieurs autres qualités pour Today I noticed soutenir la qualité que l'on travaille. that humility Aujourd'hui, because there is j'ai remarqué que lorsque l'humilité est perdue, lorsqu'il manque de patience, lorsqu'on manque de patience, et parfois some kind of conflict, il y struggle, a un conflit ou mind, dans l'esprit, so you cannot be humble. et on ne peut être à ce moment-là humble. And also love is very important. Et aussi l'amour, c'est toujours très important. When you love, you are always careful. Quand on aime, on fait That toujours you attention. feeling. On fait toujours attention de ne pas blesser l'autre. So humility basically comes from Donc l'humilité respect. vient du respect du soi. When we start doubting self, Quand on se met à douter du soi, on oublie notre estime, notre valeur, someone else, ou on se compare à quelqu'un. so self-respect is lost. Donc le respect du soi est perdu à ce moment-là. So one is of course ego. Other Donc is l'un, self-respect. c'est l'ego et l'autre, c'est le respect du soi. And basically low self-respect. Et Creations. une base, une peu de respect de soi. Murli had said, Baba a dit dans un récent Burli is your que Master Almighty. votre respect du soi, c'est le souverain du soi. It's a very high authority, high position. Right? C'est une haute position, c'est le maître Such à inheritance l'autorité is our toute puissante. birthright. C'est notre It's our héritage, attainment. c'est notre, All notre right. droit de naissance, c'est notre acquisition. So Master Almighty. Donc, maître à l'autorité toute puissante, c'est un titre So important. whenever Baba when talked about kingdom also, Donc, quand Baba parle du royaume, that is divided kingdom when Maya. quand le royaume, quand Maya arrive, il y a un royaume divisé. So my own inner self sovereignty is lost. Alors, I am not in control then. alors ce n'est plus nous qui sommes en contrôle, mais c'est Maya. Maya is in charge. Maya devient en charge. Thoughts, C'est words. elle qui crée des paroles, des pensées dans notre esprit. So maintaining the self-respect. Donc, maintenir l'autorité, le maître à l'autorité toute puissante, Because we cannot go back
On ne peut pas passer notre temps à fluctuer et permettre à nos sanskars de voler notre souveraineté. On ressent ça parfois. Alors, des pensées négatives, des pensées inutiles, mais aussi trop de pensées. Tout cela, tout cela fait partie du royaume de Maya. Donc, j'ai beaucoup aimé quand Baba a dit, à l'intérieur de vous, l'autorité toute-puissante devient un royaume divisé. Mais aussi pour Srimad, quand on utilise notre esprit, c'est pas que Baba, est-ce que les pensées sont en accord avec Srimad ou donc à chaque fois que Maya vient nous visiter, l'âme n'est pas nécessairement dans un bon état parce que Maya prend en charge. Alors, on doit porter beaucoup d'attention quand il y a un manque de respect du soi, ce que l'on pense, ce que l'on dit aux autres. Ce n'est pas en regardant leur spécialité ou apprécier même qui elles sont, ces âmes qui sont devant nous. Tout le monde travaille pour le Yagya et pour Baba. Chacun fait au mieux. Il y a de l'honnêteté et on doit y faire attention, on doit l'apprécier. Parce que si on est en train d'établir le royaume divin de Dieu, on a besoin d'avoir cette attitude qui est très importante. Pour chaque âme dans le Yagya, on doit avoir beaucoup d'amour et surtout beaucoup de respect. J'ai vu que si l'on fait cela, tout le monde vous respectera. Alors, pour devenir digne d'adoration, on doit respecter les autres. On doit avoir de la bhavana pour les autres. Pas pour certains et pas d'autres, pour tous. Quand on est digne d'adoration ou qu'on est dans le monde divin, le nouveau monde, l'élément le plus important est l'harmonie dans les relations. Même si je dis que mes intentions sont bonnes, mais les intentions et les sentiments purs, bhav et bhavana, les deux. Les deux doivent être purs et divins et très élevés. C'est ainsi qu'en utilisant nos pouvoirs, c'est ce qui nous rend dignes d'adoration. Toujours avoir la bhavana. Parce que si on perd la bhavana envers le soi, quand on perd le respect du soi, on perd la bhavana envers le soi, envers l'âme. Mais au lieu de penser qu'on est très spécial, penser qu'on est trop spécial ou penser qu'on ne vaut pas la peine, les deux ne sont pas justes. Et c'est très important d'avoir de la bhavana et des sentiments purs pour l'âme et pour les autres âmes et pour tout, même pour la nature. Et plus on a de la bhavana, plus on a du contentement. Le contentement doit être présent. Si parfois on est distrait et parfois si on perd notre contentement, c'est des éléments de destruction qui apparaissent. Donc, être digne d'adoration, ce que l'on voit, quand on voit ces déesses qui sont adorées,
Elles ont They have lotus elles ont les armes, la fleur de lotus, even we know all these des things, but décorations. embodiment, On sait tout cela, mais on doit incarner tout cela. sword is shown by On voit, chakra is shown. on voit le We have to be chakra, chakra. on doit être Swadarshana chakra, donc on voit les chakras, on voit l'épée, et c'est très important et de voir l'épée avec le Swadarshana, parce qu'on voit les sanskars qui émergent et que Maya nous visite, et parfois il y a il y a un peu de négligence. Donc, si j'ai l'épée de la connaissance, je peux l'utiliser. C'est le moment d'être l'incarnation de cette image. Que Baba a dit d'abord le royaume et ensuite le dharma et le dharna. Donc, de maintenir la loi et l'ordre, la dharna, c'est très important parce que intérieurement, on peut briser la loi de Srimad en ayant des pensées inutiles, des plaintes, un manque de contentement. Les âmes pures n'agiraient pas comme cela. J'aime beaucoup le royaume, dharma et loi et ordre de Srimad. Loi et ordre, c'est de Srimad. Comment? Et ensuite, si je deviens adorateur digne d'adoration, qu'est-ce que celui qui le dévot demande? Quand on change d'adorateur à digne d'adoration, on a acquis toutes les acquisitions et tous les pouvoirs. L'héritage, le droit de naissance. C'est une vie d'acquisition. Donc, d'adorateur à digne d'adoration. Et si notre but est de devenir digne d'adoration, donc on doit avoir la dharna, la mise en pratique. La bhavana, la dharna, c'est important. Et parce que le corps et l'âme sont tous les deux purs, c'est pour cela qu'on est digne d'adoration. Et c'est pour ça qu'on n'est pas digne d'adoration d'abord parce que le corps n'est pas encore pur. C'est quand le corps est à travers les éléments, on fait toutes les actions, mais les actions doivent être toutes faites de façon pure. Donc, à travers nos yeux, les paroles que je dis, quand j'utilise mes mains, quand j'utilise mes pieds, toutes les parties du corps doivent être utilisées pour des actions pures. C'est ainsi que la nature aussi devient pure, la matière devient pure. Non seulement l'esprit, mais le corps aussi. Les yeux, la bouche. Quand on parle, quand on mange, les deux deviennent purs, l'âme et le corps. Alors, à l'âge de confluence, on peut être louangé, mais on n'est pas digne d'adoration. Peu importe le service, peu importe nos spécialités, il s'agit de compliments et de louanges ou d'éloges, mais pour devenir digne d'adoration, c'est lorsque le corps est pur. Vous savez tous que Brahma Baba allait à Delhi et il n'aimait jamais la foule. Il disait toujours, soyez simplement une ou deux personnes, venez me chercher. Et Baba n'a jamais accepté les guirlandes. Il ne voulait pas qu'une foule le prenne. On pouvait lui donner un bouquet de fleurs, mais jamais de guirlande autour du cou.
parce que ça ressemblait à des gourous. Il ne voulait pas être pris pour un gourou. Because Baba used to say two things. One is Brahma Baba disait, Shiv Baba n'accepterait pas ceci parce que Shiv Baba, de toute façon, était dans son corps. Et aussi, il disait, le corps n'est pas pur, donc il ne peut pas être adoré. Et en ce moment, les gens utilisent beaucoup les guirlandes, que ce soit les gourous, même dans les familles, mais jamais Brahma Baba. Parce que Brahma Baba disait, on n'est pas digne d'adoration. Donc, mon attention à moi, dit Mohini, va vers comment chacune des parties du corps devient pure. Et en suivant Shrimat et en faisant des actions élevées. Alors, on peut faire des actions ordinaires, on les fait pour Baba, on les fait pour le Yagya, et on doit constamment nos pensées et notre conscience est élevée. Brahma Baba disait, il disait aux mères, quand vous êtes en train de cuisiner, ne pensez pas, ah, mon enfant aime ça, il va arriver. Il disait, cuisinez pour Baba parce que vous allez d'abord l'offrir à Baba et ensuite vous êtes, on est en train de cuisiner pour quelqu'un ou on est en train de cuisiner pour Baba, même si on sait qu'au bout du compte, c'est la conscience à l'intérieur. Cuisiner Brahma Bhojan pour Baba, bien sûr, les enfants mangeront après, mais tout ce qu'on prépare pour le bhog, on pense à Baba en préparant le bhog. Et bien sûr, Baba l'accepte et ensuite tous les enfants s'en régaleront, ils mangeront tout le Brahma Bhojan. Mais la conscience à l'intérieur doit être une conscience, pas une conscience de l'attachement, mais de savoir que l'on cuisine pour Baba, pour que ceux qui mangeront le Brahma Bhojan auront aussi ce pouvoir. Brahma faisait des blagues parfois, c'est qu'il y a peu de yogis qui cuisinent. Habituellement, ils font des conférences ou donnent des classes et tout cela. Il disait, peut-être que je devrais cuisiner. Je pourrais faire des chapatis ou du yogourt. Et il faisait des blagues comme ça. Parce qu'il trouvait que parfois les gens qui cuisinaient n'avaient pas nécessairement un bon yoga. Il disait, j'ai besoin d'avoir des yogis qui préparent à manger. Donc, c'est très important d'avoir un bon yoga quand on cuisine. Alors, on suit Shrimat. On accumule aussi les actions élevées. Hein? Parce qu'on doit être empli à l'âge d'or, donc on doit accumuler maintenant pour l'offrir plus tard. Donc, devenir digne d'adoration, c'est des pensées très élevées, très pures. Baba nous a donné l'objectif, mais on doit réfléchir de plus en plus profondément et devenir la pureté complète, suivre Shrimat complètement, ne pas mélanger. Et les déités comblent toujours les désirs des autres parce que leurs désirs ont été comblés. On n'a aucun désir. Baba nous soutient, Baba prend soin de nous. On a un seul désir, c'est d'être dans le souvenir de Baba.
C'est le seul désir. Donc, on écoute, puis on pratique toute la journée. Il y a beaucoup de réalisations quand on pratique toute la journée et on porte attention à ces réalisations. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Victory Journey. Sakar Bienvenue à Vyakti Journey, c'est le Murli Sakar, les décorations des enfants avec les joyaux de la connaissance. Baba vient de la maison, dans la douce demeure. Il nous enseigne tous les jours. Soyez dans la conscience de l'âme. Écoutons maintenant les versions enchantées. Le Sakar Murli. Acha, il vient nous dire 12 enfants, je suis le père de l'arbre Kalpa. Le monde n'en sait rien. Ils sont complètement endormis. Ils dorment dans le sommeil du Kumbhakarna qui va éveiller ceux qui les éveiller. Le Père réveille ceux qui dorment. Il dit aussi, réveillez-vous, réveillez-vous, ne dormez plus, ne vous endormez pas, réveillez-vous. Om Shanti. It seems Baba's Shanti. voice also has become awake, right? So we have to La voix de Baba est maintenant devenue Avyakt. stage. But anyway, there is some Alors, technical difficulty, but we il will y a proceed as quelques usual. difficultés, mais on va à la Madhuban. Today. So let's visit our lovely Baba's home, Madhuban. On va visiter la belle maison de Baba, Madhuban. Enseignez tous les jours. Laissez émerger notre divinité. En étant dans la conscience de l'âme. Écoutons maintenant les versions enchantées. Le Sakar Murli. Acha. Les enfants savent que le Père n'explique pas. Il vient ici, il dit, 12 enfants, je suis votre Père, de l'arbre Kalpa. Il n'y a pas d'autre arbre qui s'est appelé l'arbre Kalpa. C'est l'arbre de la variété humaine qui s'appelle l'arbre Kalpa. Le monde ne le sait pas. Ils sont complètement endormis. Comme il dit, ils sont dans le sommeil du Kumbhakarma. Qui va les éveiller? Le Père vient et les réveille, ceux qui sont endormis. Ils disent aussi, réveillez-vous, réveillez-vous, ne vous endormez pas. Maintenant, réveillez-vous, ne vous endormez pas. Lui, le Père, vous a éveillé.
il a éveillé vos âmes. Tous les autres dorment encore d'un sommeil du Kumbhakarna. Kumbhakaran. Est-ce que vous avez cette connaissance? Non. Le Père est venu et vous a réveillé, les enfants. Les enfants, réveillez-vous. Vous êtes endormis, vous êtes ignorants comme des ignorants. Les ignorants sont ceux qui ne comprennent rien. Vous êtes endormis. C'est le sommeil de l'ignorance. Être endormi, c'est une chose. Mais on a aussi cela dans l'âge d'or. À l'âge d'or, ils ne sont pas toujours réveillés, non. Vous êtes en ce moment dans un sommeil de l'ignorance. Ce n'est pas un sommeil de dévotion, c'est un sommeil d'ignorance. L'ignorance vous fait dormir. L'ignorance, vous pouvez dire aussi que Ravan vous endort. Et ensuite, le Père vous réveille avec la connaissance. Maintenant, vous, les enfants, vous êtes éveillés. Voyez comment vous êtes éveillés. Vous avez dans votre intellect que Baba est maintenant ici et qu'il va nous dire, vous n'avez pas peur, n'est-ce pas? Depuis que vous ne partirez pas avec ce corps, vous devrez laisser ce corps ici. Et cela a été expliqué que ce corps n'est pas d'aucune utilité. Vous allez quitter ce corps. Pourquoi le corps n'est-il d'aucune... Parce que l'âme est impure, le corps aussi est impur. Il est très impur. Il est comme 9 carats parce qu'il y reste un peu dehors. Comprenez-vous? 9 carats, donc l'or pur, c'est 24 carats. Le corps est maintenant de 9 carats. Baba veut que vous soyez de 24 carats comme de l'or pur. Il rend votre âme très pure. Et on appelle ça, comme Bharat était appelé le moineau d'or. Maintenant, on appellerait le moineau de laiton ou le moineau de fer. Vous êtes la lumière, vraiment. Vous voyez que Baba a entré dans celui-ci. Donc, vous devez comprendre que vous êtes une âme assise à l'intérieur de ce corps. Mais vous ne voyez pas l'âme. De la même manière, vous comprenez qu'on on s'imagine, on réalise le Père, mais on ne peut pas le voir. Mais on peut dire qu'il est aussi une très petite étoile, très brillante. Les médecins ont essayé de voir l'âme, mais ils ne peuvent pas voir l'âme, mais ils ne peuvent pas voir l'âme sans le drishti divin, la vision divine. Ils essaient, quand ils sont dans une boîte de verre, mais ils ne ferment pas. S'ils le tuent, ils seront poursuivis. Donc, ils expérimentent beaucoup sur toutes sortes d'espèces, des singes, les humains, mais ils ne peuvent pas voir l'âme. Comme on ne peut pas le voir, puisqu'on n'a pas la vision divine, c'est très, très subtil. Certains disent que l'âme sort par les yeux, d'autres disent que ça sort par le front, d'autres par la bouche. Certains corps, cadavres, ont la bouche ouverte et disent c'est sorti par les yeux. Quand les yeux sont ouverts, l'âme a quitté par les yeux. Ou d'autres disent par le front. Mais où va-t-elle, cette âme? Cette âme va dans un autre corps. Peu importe où votre âme va, elle va vers le haut. Vous savez que Baba est venu et qu'il nous ramènera tous à la maison. Ils emmèneront plusieurs ensemble. D'une part, il y a l'âge de fer et d'autre part, il y a l'âge d'or. Ce que nous voyons ici, il y a beaucoup, des millions de personnes. Là-bas, il y a seulement 900 000 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? La destruction. Ça doit être une très, très grande destruction, la destruction ultime. C'est certain que le Père est venu et qu'il nous donne de la connaissance. Baba est venu pour établir le nouveau monde, l'âge d'or.
12 enfants, amour, souvenir, Yad Piar et bonne nuit de la mère, du père et Bab Dada. Om Shanti. Om Shanti. So Baba loves us so much, right? Maman nous aime. And go without speaking to us, right? So he had to come. Il est venu nous parler les devoirs de 20h à 20h30. Alors maintenant, voici les devoirs avec Brother Dev. Om Shanti à toutes les âmes d'image d'humilité. Om Shanti Didi. C'est une très belle compréhension, je pourrais dire, quand on a entendu au sujet de ce qui était, si on va au royaume divin, on doit avoir de l'amour et du respect pour tous. Comme on devient digne d'adoration, on doit avoir aussi du respect et de la bhavana pour tous. C'est la vie de l'être digne d'adoration, c'est empli de toutes les qualités très élevées. Et voici la pratique. Peu importe le service que l'on fait, Didi parlait de cuisiner et d'abord d'avoir cette conscience, que ce soit pour la famille ou dans un centre, mais la conscience, c'est que l'on cuisine pour Baba, pour que le pouvoir de Brahma Bhojan pour les gens qui mangeront. Donc, demain, voici la pratique de demain, de l'image digne d'adoration. Voici l'exercice. La Siddhi, image digne d'adoration, et l'exercice, moi l'âme, je deviens l'incarnation du souvenir en suivant Srimad. Je demeure au-delà de toute influence et j'accumule du pouvoir. Je deviens une Shakti en gardant mon regard sur mon unique Baba. Maintenant, pratiquons l'exercice. Om Shanti. Worship worthy image. Image digne d'adoration. I, the soul, Moi l'âme, je deviens l'incarnation du souvenir en suivant Srimad. I remain beyond any Je demeure influence au-delà de toute influence et j'accumule du pouvoir. I become a Shakti Je deviens une Shakti en gardant mon regard sur mon unique Baba.
I, the soul, Moi, l'âme, become an embodiment je deviens of l'incarnation du souvenir following Srimad. en suivant Srimad. I remain beyond any Je influence demeure au-delà de toute influence et and j'accumule du pouvoir. I become Je a deviens une Shakti while en keeping gardant mon regard sur mon unique Baba. alone. Om Shanti. Om Shanti.